je crois qu'on se retrouve pour ça. Sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien, oui, du lundi bien boire un café avec notre blabla, notre café, maquillage, beauté et puis tout ce qui va avec. Hein. Alors je me posais la question, la dernière fois je m'en souviens plus parce que j'avais effacé mes premières vidéos de bien boire un café avec moi. Ça vous vous en souvenez, hein, il y avait eu quelques petits soucis. Je me souviens plus en quelle année j'ai créé bien boire un café avec moi. Je sais plus du tout. Je me demande si c'est pas en 2013 parce qu'il me semble bien que j'étais à mon appartement et j'avais lancé la série comme ça, de la vidéo. En fait, j'avais fait la première vidéo en me disant, bah, on verra bien ce que ça a fait, si vous appréciez les abonnés du moment en fait. Et je crois que c'est en 2013, peut-être même 2014. Donc en fait, ça ferait peut-être 3 ans. Je m'en souviens plus, franchement je m'en souviens plus. Oui voilà, on pense à des choses. Vous entendez? Attendez, je mets sur pause, je crois qu'il y a les grues. Et oui, les grues reviennent. Je ne les ai pas vues, ils doivent être derrière la maison. Les grues reviennent. Justement, comment s'est passée votre semaine? Eh bien la mienne, elle a été bien dans l'ensemble. J'étais en semaine de vacances avec ma Lily. J'ai eu une semaine de vacances où j'ai été occupée tous les jours. J'avais un rendez-vous, c'est simple, tous les jours j'avais quelque chose de prévu. Ce qu'on a apprécié, c'est qu'on a pu retourner dans la véranda parce qu'il y avait du soleil. Il faisait hyper froid, mais dans la véranda, le soleil tapait le matin. Donc en fait, je vois Lily, elle a passé tout son temps dans la véranda, au moins jusqu'à 16h30, 17h. Et elle appréciait, même là je vous parle, il fait beau ce matin, j'ai laissé la porte ouverte et on sent la chaleur du soleil, enfin ça tape, ça fait du bien. L'artisan est enfin venu. Alors là, si je vous montre le dégât, faut pas avoir peur, il m'a complètement découpé en fait la plaque de placo pour voir justement l'infiltration. Alors je croise les doigts, il a plu cette nuit et... parce qu'en fait, j'ai une terrasse au-dessus de la véranda et c'est relié au niveau de la jointure. Alors, on s'est dit, c'est au niveau peut-être des pilasses qui sont au haut du carrelage. Et en fait, j'espère, parce qu'il a plu, rien n'a coulé, surtout que c'est bien ouvert. Je vais essayer de vous montrer quand même, parce que vous allez voir un peu le dégât. Je ne sais pas si vous voyez un peu le haut, comment c'est. Je ne sais pas si vous avez vu, je vais remonter, je verrai bien. Et du coup, il y a la terrasse, il y a le joint du carrelage et la véranda. Et en fait, à cet endroit-là, en fait, le joint a été mal fait au niveau ciment et ça tapait creux au niveau du carrelage. Et ça, je l'avais dit aussi à Fred que c'était pas normal la façon que c'était fait. Donc, ils ont mis un joint d'étanchéité en attendant. Alors, franchement, c'est gris sur du carrelage un peu rose pâle, mais je dis ça, je m'en fous du moment que ça ne peut plus dans ma véranda. On verra après, c'est en attendant. Écoutez, il a plu cette nuit. Quand je me suis levée ce matin, j'ai ouvert à Caline. Je me suis dit, pourvu qu'il n'y a pas d'eau qui est coulée. Et non, il n'y a pas eu d'eau. Donc, je croise les doigts. Et là, normalement, il doit pleuvoir que dans l'après-midi. Là, on a un super beau soleil. Et bien évidemment, la pluie revient toute la semaine. Mon Dieu. Alors, dans cette semaine, je me souviens plus. Le rendez-vous, je me souviens, c'est celui-ci, où j'ai été me faire pour la première fois les ongles en gel. Hein. Vous savez que il y a un mois, en fait, je le fais moi-même, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Et là, au mois de février, nous, on a notre prime au niveau de notre travail. Donc, je me suis dit, je vais me faire un plaisir, 25 €. Voilà, je vais prendre soin de mes petites mains et ça fait du bien aussi au moral. En plus, cette couleur-là, je l'ai avec le vernis gel Rimmel. Vous vous souvenez, je vous ai fait déjà une vidéo là-dessus. Je voulais un nude, quelque chose de nude.
Et ben, je suis un peu bête, parce que oui, ça je le savais, je vais me faire opérer, alors pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Donc il n'y aura sûrement pas de vidéo viens boire un café, pas le 12, mais l'autre d'après, hein, parce que je serai peut-être le 19, je serai peut-être pas en état, enfin je sais pas, on verra bien. Mais je vais vous redonner mon expérience pour celles en fait qui souhaiteraient le faire, la ligature des trompes. Alors je reviens à mes moutons, oui, donc je le fais habituellement moi-même. Et là je me suis dit, j'ai envie qu'on me le fasse et tout. Ma foi, c'est exactement comme je fais, hein. Mais c'est vrai que ça fait du bien de se faire. Donc ça a été mardi, j'ai pu faire ça. Lundi, je me souviens plus, je sais que j'avais un rendez-vous. Mercredi, j'ai eu rendez-vous avec l'anesthésiste. Oh mon Dieu. Alors mercredi, j'ai eu rendez-vous à 16h, je suis pas ressortie. Je suis arrivée en plus à 15h45 exactement. Pour trouver une place, c'est un grand hôpital, donc il n'y a pas de place. Pour prendre le bon de consultation, patati patata. Il y avait extrêmement de monde qui attendait pour voir l'anesthésiste. Je me suis dit, mais je vais jamais passer. C'est pas possible. Je vais jamais passer. Donc j'en ai profité pour parler avec des copines où ça fait très longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Et voilà, donc j'ai fait ça. Je suis passée donc avec l'anesthésiste très gentil. Et là, un petit problème, c'est que je fais beaucoup d'allergies. Donc je lui ai dit toutes les allergies que je faisais. Et en fait, quand je suis allée voir l'allergologue au mois de juin, je lui ai dit mon intervention. Et c'était à la fin du rendez-vous. Il m'a dit, il faudra lui dire de faire attention au niveau du curare. Alors, je me souviens plus, nous, enfin, pas moi, mais au bloc, chez nous, ils l'utilisent peut-être chez les adultes, mais chez les enfants, à ma connaissance, je sais, j'ai jamais entendu, donc je sais pas trop. Et là, l'anesthésiste, il me dit, il aurait dû vous le faire. Il dit, oui, voilà, bon, donc on note. Et en plus, je suis allergique à l'augmentin. Donc, voilà, la pénicilline, c'est pas ma pote. Moi, sinon, ça s'est bien passé. J'espère que ce sera vous, que je reverrai donc mon intervention le 13. Il m'a dit ça, on ne sait pas. Et il dit, même nous, on aime bien suivre nos patients, mais c'est vrai qu'on voit l'anesthésiste, il s'en est un autre. Ensuite, ah si, le lundi, j'étais à Action. Donc, je vous ai fait la vidéo, elle est en ligne. Haul, ça faisait très longtemps que j'ai pas été à Action. D'ailleurs, vous voyez les fameux couteaux là. Ma fille, elle me ressemble, hein. Pierre Richard en mini. Hein. Je finis ma vidéo, j'installe les couteaux sur la gazinière parce que je ne savais pas trop où les mettre. Et là, pour le moment, ils sont bien là, sur mon plan de travail. Et au moment où je lui dis, elle me dit, oh, c'est chouette, maman, les couteaux, la couleur et tout. Et je lui dis, fais. Ah, maman, je me suis coupée. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est fait. Donc j'ai mis des strips parce qu'effectivement ça saignait bien. On a mis strip pansement. Donc si vous achetez ces couteaux-là à Action, faites bien attention parce qu'ils coupent bien. Après dans le temps, je sais pas comment ils vont durer, mais bon. Et j'ai une abonnée Viviane, à qui je fais plein de bisous, qui m'a dit qu'effectivement, ils coupaient bien. Donc à Action, on a été aussi à But. Oui, j'étais... d'ailleurs, j'aurais pu vous la descendre, vous la présenter. Je vous le ferai peut-être pour lundi prochain. Pour celles, leur mari ou leur enfant, ou même elle. J'ai acheté une tondeuse. À savoir que je vous la conseille, oui et non, parce que c'est une tondeuse barbe et cheveux, mais pour hommes. Mais en fait, moi, ça me gonfle parce que c'est un tout petit sabot comme ça. Vous voyez, donc quand on passe, c'est long, long. Je préfère les gros sabots. Mais quand on voit le prix d'une tondeuse pour cheveux, c'est horriblement cher. Celle-là, je l'ai payée 40 €. Mais c'est horriblement cher. Hein. Donc là, je me suis dit, bon, on va faire avec et on verra plus tard. On en avait vu, c'est méga coiffe, c'est un peu comme le bleu libellule où il y a fournisseur de couleurs, enfin tout ça. Et ils ont des tondeuses, mais là le prix des tondeuses, hein, c'est des professionnels, mais bon. Après, j'ai la petite peau. Après, je sais pas si je vais garder cette coupe de cheveux là, donc je sais pas pour investir, enfin voilà, je sais pas. Pour le moment, je me vois pas spécialement avec une autre coiffure. Après, si je me laisse pousser les cheveux, je pense que ça va être galère de chez galère. Déjà, je me tonds pratiquement, on va dire, toutes les semaine et demie. Oui, il pousse à une vitesse. Ce matin, j'ai coupé moi toute seule. Donc, juste les pointes, hein, ça je le faisais depuis très longtemps. J'ai ma copine qui me le fait, mais là je me dis, allez, j'embête pas, je le fais moi-même. C'était juste pour enlever ça. Ça rafraîchit un peu. J'ai fait un peu la patine ce matin. Donc voilà.
Je trouve pas que c'est de l'entretien, enfin, je m'en rends pas spécialement compte parce que j'aime bien en même temps. Oui, je pense que c'est de l'entretien, cette coupe-là, parce que t'as le blond pour pas qu'il devienne jaune. Moi, là, j'ai ça de racine, mais là, peigné comme ça va, puis bon, ça se mélange bien. Et là, c'est surtout pour ton, mais moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Donc oui, c'est une coupe, effectivement, qui a beaucoup d'entretien. Mais de toute façon, je crois que toutes les longueurs, il y a de l'entretien. Ensuite, eh ben, il était trop tard pour qu'on aille faire les courses, revenir, on n'avait pas envie. Ben, j'ai dit, écoute Mimi, on va aller se faire une petite café toutes les deux, ça fait très longtemps. C'est ce qu'on a fait, elle était super contente. Et ce qu'on a fait, but et action, voilà. Et après, on a été faire Super U et Lidl pour faire les courses. Donc voilà, ouais, je suis retournée à Lidl parce que je connais une maman. On a déjà eu ses enfants en pédiatrie et j'ai parlé du reportage. Je sais même pas si je crois que je vous en avais parlé tellement que j'étais en colère d'exploitation. Et en fait, elle me disait que eux, oui, effectivement, fallait un rendement, enfin tout ça, mais ça se passait pas du tout comme ça. Et c'est pour ça quand j'y vais et que j'observe les employés, j'ai pas spécialement l'impression, enfin, qu'ils vivent mal leur emploi et du coup pas du tout. Elle m'a dit. Donc je suis retournée à Lidl. Voilà, donc mardi c'est les ongles, mercredi anesthésiste, jeudi, bah j'avais rien, donc on est parti chez ma maman et mon papa, donc on est arrivé dans l'après-midi, on a mangé, on a dormi là-bas, et le lendemain matin, j'avais oublié qu'à 9 h, les gars venaient justement pour la fuite, donc j'ai demandé à Peter Pan s'il pouvait venir, donc oui, il est venu. Et puis, bah déjà, j'étais un peu plus rassurée. Donc maintenant, il faut qu'il me fasse le devis et j'attends mon assurance. Là, j'ai un peu peur. J'en parlais avec une collègue de travail qui a la même banque que moi, qui a aussi ses assurances. Et je lui disais, mais moi, je vais changer. Elle me dit, ah, pourquoi? Ben, j'ai dit, parce que, enfin, t'obtiens jamais rien, quoi. Je vois ma protection juridique quand j'ai eu des soucis, mais laisse tomber, quoi. Eux... Donc je sais qu'il y a certaines choses que je vais changer et puis ben, je vais y aller comme tout le monde, au moins cher. À un moment donné, je pense, et là mes parents c'est ce qu'ils ont fait, on reprend tous nos contrats et puis on va faire jouer la concurrence. Alors, en même temps c'est nous qui sommes clients et puis c'est débité de notre compte, hein. Donc si on peut gagner 2-3 € et puis si on gagne 50-60 € à l'année sur toutes nos assurances, bah, ça fait toujours ça, surtout moi. Donc voilà. J'ai aussi parlé beaucoup avec ma maman par rapport à ma chaîne YouTube où je lui ai dit que lundi dernier, je crois que je vous ai parlé qu'à un moment donné, je pensais arrêter. Et oui, effectivement, ça c'est sûr qu'à un moment donné, je vais arrêter parce que, à part les lundis, viens boire un café avec moi, voilà. Moi, ma priorité maintenant, c'est ma maison. Je vous présente quelques petits produits, je vous parle du blabla. Et je sais que vous aimez le blabla parce que je vous raconte un peu ma vie, mais vous vous retrouvez dans ma vie parce que c'est la vie de tous les jours de tout le monde, de monsieur et madame Lambda. Donc, voilà. Mais à un moment donné, ben, c'est vrai que ça s'essouffle. Là, pour être honnête avec vous, j'ai mon network, c'était Brand TV, qui m'a envoyé un mail en me disant, ben... on vous garde plus avec nous, en gros, bah oui, je suis pas productive, en gros, je ferai pratiquement rien sur ma chaîne, donc ils veulent plus de moi. Salut! Mais je m'en fous parce que je fais pas ça pour la thune et tout ça. Ce qui était sympa, c'était les musiques, donc il y avait un grand nombre de musiques, j'aimais bien, et du coup, ben je reviens comme j'étais à YouTube, voilà. Et je parlais beaucoup, je parlais avec ma mère en lui disant que c'est vrai que même les vidéos des autres youtubeuses, je regarde mais de moins en moins. Et puis j'ai pas le budget non plus pour acheter maintenant les dernières palettes et tout. Je préfère, c'est con à vous dire, hein, mais acheter une brouette, acheter des fleurs, acheter de la peinture. Voilà, j'ai d'autres priorités maintenant. C'est plus du tout. C'est plus du tout le maquillage. Vous voyez bien en plus que je me maquille maintenant souvent la même façon parce que là, hier, j'ai essayé de me remaquiller avec des fards et tout. Bah, allergie, quoi. Laisse tomber. Ça me démange. Après, j'ai du pu. Enfin, excusez-moi, c'est pas glamour, mais c'est la vérité. Donc voilà. Donc pour le moment, je suis là avec mes lundis, viens boire un café avec moi. Vous avez été contente d'avoir les hauls, mais c'est vrai que bon. Après, j'ai été regarder mon analytique. J'ai une majorité de personnes de 24 à 34 ans aussi qui regardent mes vidéos.
Et beaucoup ont regardé aussi des vidéos Weight Watcher et bilan, et ma mère elle me disait c'est normal parce qu'en fait, ben voilà, toutes les femmes ont envie de maigrir, toutes les femmes ont envie de, enfin, prennent soin d'elles, et c'est des vidéos effectivement qui fonctionnent. Et les lundis viens boire un café, c'est des vidéos qui fonctionnent. Mais c'est vrai que les vidéos tuto, tout ce que je pouvais faire avant, parce que j'ai répondu à une abonnée. Je lui disais qu'avant je faisais une vidéo le lundi, le mercredi, le vendredi, mais voilà, je décollais pas. Là, en 6 ans de temps, je suis à 4500 abonnés. Et bon, je vous ai toujours dit que c'est la qualité, hein, c'est sûr, pas la quantité, mais c'est vrai que bon, je me dis, mais pourquoi il y en a qui sont à autant de vidéos, et en fait, je comprenais pas, quoi. Donc voilà. Donc je pense que oui, dans le temps, de toute façon, je viendrai vous le dire, hein, je garderai ma chaîne ouverte parce que je continue de suivre, et puis je regarde d'autres choses aussi sur YouTube, donc je la fermerai pas, mes vidéos seront à disposition, enfin, des gens, voilà, je les ai fait pour vous, et puis pour ceux qui recherchent, comme moi, quand je recherche certaines choses. Mais je sais qu'à un moment donné, voilà, ma décision elle est prise, que j'arrêterai, ça c'est sûr, mais je viendrai vous dire au revoir au bon moment. Cette semaine, j'ai aussi cherché du travail, oui, voilà, ça m'a pris. J'ai cherché ailleurs, toujours dans ma fonction d'auxiliaire de périculture, mais j'ai cherché ailleurs, dans une autre structure, avec une autre population, donc voilà, j'avais envie. Donc les deux réponses, mes deux candidatures n'ont pas été retenues parce que je n'ai pas d'expérience dans ces structures-là. Mais donnez-moi ma chance. C'est sûr, hein, 15 ans de pédiatrie en milieu hospitalier, j'ai pas fait de crèche, j'ai pas fait de pouponnière, j'ai pas fait de tout ça, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, ça m'a pris, et Peter Pan m'a énormément encouragée de le faire, et après je me suis dit, pourquoi pas, c'est le changement. Après, on verra, donc je sais toujours pas mon affectation. À l'heure où je vous parle, je suis du matin, et il me reste plus que 6 jours à faire dans mon service. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai que jeudi en repos. Et je ne sais pas où je vais encore, donc c'est vrai que je ne trouve pas ça normal. Beaucoup de personnes, certains de mes collègues, même mes parents, enfin ma famille, je ne trouve pas ça normal qu'on m'envoie un courrier en me disant que le 2, je ne suis plus affectée dans le service de pédiatrie, maternité, et puis au final, je ne sais pas où je vais. Donc je me dis, si je dois partir, je vais partir, et puis voilà, donc je vais continuer à chercher. Je voulais faire formatrice, mais pour le moment, je ne peux pas, parce que la formation de formateur a commencé à débuter, et la commission d'ANFH pour la rémunération de cette formation est passée. Donc c'est mort, donc on verra l'année prochaine si j'ai toujours rien, et si j'ai un poste. Voilà, parce que j'ai pas envie de me mettre en arrêt maladie, parce qu'il faut savoir que en fait, quand on a un reclassement comme ça, on doit nous proposer 3 postes. Voilà, au bout du 3e poste, si on refuse, c'est un licenciement. Sinon, on peut se mettre en arrêt maladie le temps qu'on nous trouve un poste, mais moi j'ai pas envie de perdre, hein, donc il est hors de question. Vous voyez, comme là ma prime, ça va me servir pour mes travaux, pour acheter ce que j'ai besoin, et puis mettre de côté au cas où, enfin voilà. Donc je suis toujours dans l'attente. Donc pour finir la semaine, donc vendredi, je vous ai dit, on était chez mes parents, je suis rentrée, donc les gars sont venus, on attend de voir, hein. Et puis vendredi après-midi, contrôle technique de ma voiture. Ouais, elle passe. J'étais trop contente, trop contente. Dans 2 ans, je finis un de mes crédits, et voilà, il faut qu'elle me tienne encore 2 ans, même un peu plus. Bon, j'en prends soin quand même, hein. Je fais ce qu'il y a à faire dessus, mais vraiment, enfin, je suis contente que je puisse encore, voilà, elle passe et c'est cool. Et justement, le gars, on en parlait, il me dit, mais vous voudrez quoi comme voiture? Je sais pas, moi dans ma vie de conductrice, j'en ai eu 2. Donc une Ford Fiesta et celle-là, une Seat Ibiza. Et j'ai mon permis depuis 95, mais en fait, j'ai conduit une BX aussi. Mon Dieu, c'était l'horreur quand t'es jeune diplômé, on va dire, ton permis, une BX à conduire, je le recommande pas. Et oui, voilà, donc moi, mes voitures, c'est vrai que j'en prends soin quand même si j'ai une conduite, comme dit Peter Pan, très sportive, parce que j'aime la vitesse et j'aime, j'aurais pu me reclasser en pilote de Formule 1. Mais en fait, voilà. Et d'ailleurs, j'étais étonnée par rapport à mes freins où ça passe, et j'ai fait rire mes parents, parce que je les ai appelés pour leur dire, c'est bon,
la petite jaune elle passe et tout, donc on était content parce que ça fait pas de frais, pas de contrôle technique, deuxième fois, contre-visite. Sachant qu'au mois de mai, pour celles qui ne sont pas au courant, ils rajoutent plus de 20 points en plus, 20 contrôles on va dire, sur vos voitures. Donc pour celles qui ont des contrôles techniques à faire là dans l'année, faites-les avant le mois de mai. Même si c'est pas prévu, pensez-y. Parce que au moins votre contrôle technique sera fait, il sera valable pour 2 ans et après vous verrez. Là, j'ai un monsieur, il me disait qu'il y en avait deux voitures il passe. Il y en avait une qui est au mois de décembre là, 2018 et l'autre elle est l'année prochaine. Et ben il avance les 2 contrôles techniques, il préfère les avancer. Donc voilà, c'est pas obligé de le faire à la date, donc vous pouvez le faire avant. Donc voilà, je vous donne un petit conseil, si votre contrôle technique doit être fait cette année ou l'année prochaine, avancez-le, parce que en mai, il y a 20 contrôles supplémentaires. C'est d'une débilité, mais bon, je crois que j'ai vu la carrosserie, les portes mal fermées, le pare-choc, je sais plus ce que j'ai vu. Je me souviens plus, je les prends en photo d'ailleurs. Donc c'est bon, elle repasse, donc j'étais contente. Samedi, eh bien, on a été se promener avec Peter Pan et puis bah, justement, j'ai fait des achats aussi pour bah, voilà, la maison. Donc voilà ma semaine. Et donc cette semaine, comme je vous ai dit, pour moi, jusqu'à dimanche prochain, c'est bah, mes derniers jours vraiment en pédiatrie. Donc je vais essayer vraiment de profiter eh ben, de ma passion, donc c'est-à-dire soigner les enfants, et, éduquer les parents, être proche, le côté relationnel, et puis bah, profiter de mes dernières collègues avec qui je vais travailler. Donc voilà, c'est une page qui se tourne lundi, quand je vous parlerai, le lundi 12, eh bien j'aurai terminé. Et puis voilà. Ouais. Bon, sinon, je voulais donc vous parler de mes 3 cafetières, comme vous pouvez les voir. Alors, la Senseo, c'est vrai, quand elle est sortie, j'ai adoré. J'ai trouvé vraiment révolutionnaire, façon de parler. Ça a changé des cafetières. Surtout que le café, je l'aime bien en cafetière frais. Je l'aime pas, on va dire, le lendemain et tout. Je n'aime pas du tout cette amertume. Pourtant, j'aime le café et tout, mais j'aime pas le goût en cafetière. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai pas. Après, je me suis rendu compte que les dosettes Senseo, alors ce que je vous dis, c'est moi, hein, c'est mon avis, eh bien, je retrouvais cette amertume et ça me plaisait pas du tout. Donc, j'ai testé d'autres dosettes et en fait, je préférais la marque, c'est simple, Super U. Voilà. La marque Super U, j'adorais leur café et j'en ai testé d'autres, carte noire et je sais plus quoi, je me souviens plus. Voilà. Donc après, je me suis un peu lassée de la Senseo. J'ai eu la Tassimo à mon appartement et j'ai payé les frais de port qui étaient 18 €. La cafetière valait je ne sais plus combien. Et c'était un bon plan que Miss Blackline, d'ailleurs la youtubeuse, ça y est, elle est revenue sur les réseaux, j'allais dire sur YouTube. Elle a refait des vidéos et elle avait partagé un bon plan, mais je me souviens plus du nom. Oh, comme une étoile ou étoile en vie plus, je sais plus du tout. Et en fait, on payait que les frais de port. 18 et quelque chose. Donc je me suis dit, bah je me lance. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Vraiment, si elle retombe en panne, je me reprends une Tassimo, c'est sûr et certain. Je prends, alors comme je suis toute seule, je prends les dosettes pour le petit déjeuner. Donc j'ai essayé tout, j'ai essayé l'heure du café, carte noire, grand-mère. Voilà, et j'ai plusieurs, je sais pas si non, ils sont au-dessus, mais je vous ai déjà montré, hein, donc vous avez, on peut faire les expressos, les cafés longs, il y a le sucha, il y a le cappuccino, il y a le macchiato caramel, il y en a plusieurs, il y a plusieurs boissons, et je trouve que top. J'aime tout le café, vraiment, j'ai rien de négatif à dire, sauf pour le cappuccino, où je trouve qu'il n'a pas trop le goût de cappuccino, mais bon, je le bois et voilà, ça passe bien quand même. Ensuite, celle-ci, je l'ai eue parce que j'ai parrainé, je sais plus qui, au niveau de ma banque, et en fait, quand on parraine, on a des cadeaux. J'avais hésité avec la montre des All Blacks, vous savez, hein, je suis fan de rugby, et je me suis dit, ah non, moi je suis fan de café, du coup, tant pis, je reparrainerai quelqu'un, que j'ai toujours pas fait. J'ai pourtant essayé avec mes parents, mais ça n'a pas encore marché.
Et il y avait celle-là, donc un expresso, hein, vous savez, Georges Clooney et tout, dont j'avais eu des dosettes avec. Et je vous ai dit que c'est vrai que ça coûte extrêmement cher ces dosettes. Et je voulais tester. Donc il y en a beaucoup qui m'ont dit, alors, d'essayer l'or. Vous voyez, je vous ai écouté, hein. Et le retour, c'est vraiment, pour moi, je vois pas spécialement de différence avec celle d'une expresso. Voilà, avec Georges Clooney. J'ai pris plusieurs intensités parce que je vois mon frère, il aime le café, il est comme moi. Et du coup, quand il vient, ben, on se fait un petit plaisir hein, parce que ça a un coût, ces capsules-là. Je vous ai montré lundi dernier, j'ai réussi à trouver les DK à 1,35 € à Nose. Donc vraiment, quand il y a des promos, mais 1,35 €, non, 1,99 €, il y a encore le prix. Prenez-les parce qu'en fait, ils sont pas loin. Alors là, toutes les dosettes que j'ai pris, donc vous voyez, les DK, elles étaient à moins de 3 €. Donc j'ai eu de la chance parce que ça a quand même un coût. Elles sont chères. Alors moi, c'est un café que je vais boire, vous voyez, comme là, je vous tourne la vidéo, je me fais un petit café comme ça. Et je varie avec les Tassimo ou les Tassimo. Alors je vais quand même vous le prendre. Je sais pas faire tomber. On retrouve la même chose, donc ces dosettes-là, où il y a les Nespresso avec les forces. Il y a plusieurs goûts de café. Donc je varie. C'est une fois de temps en temps. Donc là, j'ai testé, je vais me mettre de l'autre côté, ça serait peut-être mieux. Ristretto, Forza, Santimato, Splendante. J'ai pas été voir sur le site Nespresso s'il y avait ces noms-là. Mais en tout cas, vous voyez, il y a les Force 11, 9, 6, 7. Du coup, je les ai pas tous. Mais c'est vrai que au niveau du café, donc j'ai pu tester déjà celui-ci. Il y en a un autre que j'ai, le Forza aussi. Ces deux-là, je ne les ai pas testés et aujourd'hui, je me suis fait celui-ci. Et on sent vraiment, enfin, le café. Pour moi, j'ai rien de négatif à dire, sauf le prix. Mais c'est une cafetière, enfin, que je trouve bien. Quand on a vraiment, on est amateur de café, qu'on a envie de se faire vraiment un plaisir. Pour boire du café tout le temps, enfin, il y en a qui prennent des mugs de café. Non, au pire, la Tassimo ou voire la Senseo. Mais si je devais sur les trois racheter vraiment une cafetière qui tombe en panne, ça serait la Tassimo. La Nespresso, je dis pas, mais franchement pour moi, ça c'était plus un plaisir qu'une nécessité. Voilà. Là, j'ai du mal au niveau du café, donc franchement, c'est la Tassimo. Donc voilà mon avis. Ça fait longtemps que je devais vous le donner. Ben, tout arrive. Hein. Ensuite, retour, mais je crois que je vous en ai parlé. Comme je me souviens plus, je regarde pas mes vidéos. Mais je vais vous en reparler pour celles qui ne l'ont pas vu. J'ai acheté ce chocolat-là. Il est à 70%, donc c'est des tuiles en fait, Côte d'Or, je vais vous montrer. Et mon père, il est tombé amoureux et maintenant, il a demandé à ma mère d'acheter que ça. C'est extrêmement fin, vous voyez, des tuiles. Donc, quand vous avez du monde avec justement un petit expresso comme ça, et ben je trouve que c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Le prix, je m'en souviens plus. Hein. Je sais que c'est pas donné non plus, mais bon. En contrepartie, il y a autre chose. Ça, allez acheter ça, Lidl. Alors, il y a chocolat noir. Là, c'est que du chocolat noir. Excusez-moi. Il y a une autre boîte chocolat au lait et il y a une autre boîte où il y a les deux mélangés dedans. Ça, top. Il y a 56%, 60, 70, 80%. Moi, celui-là que je préfère, c'est 70, mais je me suis rendu compte, là, c'est 70. En fait, le chocolat noir que je préfère, c'est celui-là de 70%. C'est des petits, hein, vous savez, des tout petits. Je vous ai déjà montré, je crois. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa aussi quand on a envie. Puis c'est pas ça qui va vous faire grossir. Après, pour celles qui ont Snap, vous avez pu voir que je cuisine beaucoup maintenant. Ce qui m'aide à perdre du poids. J'ai encore perdu. Je pense que je vous referai une vidéo. J'attends encore un peu. J'ai perdu, mais pas autant que depuis que je fais. Là, je suis en train de... Je pense, j'ai un poids de palier, je suis en train de stagner. Hein. Je suis à 71 400, donc ça monte 600, 900, ça redescend. J'arrive pas en dessous de 400. 71, il me fait bien cheveux, on va dire. J'arrive pas à le dégommer. Hein. Donc, je sais qu'il y a des paliers. Il faut changer un petit peu au niveau de l'alimentation, des petites choses et tout. Pourtant, je varie énormément hein, dans tout. Mais il y a des paliers qui sont comme ça. Et on va dire, allez, plus c'est long, plus c'est bon. Mais bon, là, ça me gonfle. Hein.
Donc, vous avez pu voir sur Snap que j'essaye maintenant ouais, de faire beaucoup de choses. Là, j'ai fait mon granola moi-même. J'avais jamais fait. Bah, c'est tout con, c'est tout simple, vraiment. Je pensais pas. Et c'est en regardant une vidéo de World of Sister, ouais, qui montrait comment faire. Et je me suis dit, allez, je me lance. Ça sent trop bon. Donc, c'est du flocon d'avoine. Attendez, je vais prendre le plus gros morceau. Hop, oui. Flocon d'avoine. Et j'ai mis des noisettes et des amandes. À mélanger avec de l'huile de noix de coco, du miel. On mélange tout ça. On fait une bonne patouille. Et ensuite, on l'étale sur une feuille de papier sulfurisé, une plaque. Four, je ne sais plus si c'est 180, il me semble, avec le temps 25 minutes. Mais surtout pas 25, parce que ça cuit trop et c'est nul. Je l'ai refait 2 fois. Ouais, c'est trop cuit. Il faut vraiment, et c'est ce qu'elle disait, qu'elle restait devant en fait, et qu'elle surveillait. Il faut vraiment rester devant. Et ensuite, c'est, justement, on croit qu'il n'est pas cuit, mais si... C'est en le sortant et c'est à l'air libre où en fait il va sécher et après il va justement être compact. Alors moi je mange dans les fromages blancs 0%. Donc bah voilà, il y en a qui me demandaient des idées de petit-déj. Hein, et puis je vous ai dit bah c'est aussi à vous de chercher et tout. Et quand je peux, bah, je vous en donne, mais bon c'est aussi à vous de chercher. Bah, le matin, donc je prends mon café au lait. Café au lait, n'importe quoi. Mon café noir. Je prends mon orange, mon kiwi et la fromage blanc avec granola. Fromage blanc 0%. Sinon, ben, quand il me reste des points et je sais ce que je vais manger le soir, je mange aussi à 4 heures. Ça me permet voilà, de me caler aussi. Mais là, je peux vous dire que j'ai senti que mon estomac a rétréci. On a été manger à Buffalo avec mon chéri. Et du coup, j'ai pris une salade. Mais en fait, j'ai mangé la viande, je me suis forcée à... C'est de la copa. Il y avait une pomme de terre, il y avait des champignons de Paris coupés. Donc j'ai essayé voilà, de manger au mieux, mais je pouvais pas. Je pouvais pas, j'ai pas pris de dessert, rien du tout. Et voilà, je voulais me faire plaisir, mais non, mon estomac il a rétréci. Et là, quand je suis allée chez ma mère, je me suis rendu compte aussi, j'ai mangé dans des grandes assiettes, mais j'avais l'impression que c'était énorme en quantité. Et du coup, je buguais. Parce que je mange que dans des petites assiettes maintenant. Et c'est vrai que bah, je mets les quantités qu'il me faut. Et je me rendais compte que en fait, ouais, je prenais beaucoup de quantité avant. Et je disais, je mangeais pas beaucoup. Mais si, truc de dingue. Donc ça, le granola, même pour vos enfants, hein, ça sera sûrement beaucoup plus sain que les céréales. Lilia, elle n'a pas voulu. Oh, je me suis pris la tête avec elle et tout. Non, les Kellogg's et tout. Je lui dis, mais il y a plein de sel, il y a plein de sucre. Que là, c'est du miel, de l'huile de noix de coco. C'est quand même des bonnes choses. On peut mettre aussi, pour celles qui ne veulent pas du miel, du sucre d'agave. Les flocons, l'avoine, ça permet aussi du transit. Ça permet du transit, n'importe quoi. Ça permet d'accélérer au niveau du transit, enfin d'NQ et tout. Il faut faire attention justement, parce qu'il y en a qui peuvent moins le supporter, les ballonnements, enfin tout ça. Donc, faut pas manger non plus que ça. Mais franchement, moi, je sais que je regrette pas. Ensuite, je m'en suis pas servi, mais j'avais jamais fait gaffe. Si je m'en suis servi, je vous raconte des bêtises justement pour mettre dans mon yaourt, et c'est que j'aime pas dans mon yaourt. Donc, je pense que je vais essayer dans les gâteaux. Fleur d'oranger, c'est des sachets. Et on peut mettre dans les gâteaux, brioche, pâtisserie orientale, dans les crêpes. C'était ça aussi que je voulais tester au niveau des crêpes. Yaourt, je l'ai fait, mais j'apprécie pas trop. Ouais. J'aime beaucoup la fleur d'oranger au niveau du parfum et de l'odeur. J'aime un peu quand on la retrouve dans les brioches. Bon, les brioches, ça fait très longtemps là que j'en ai pas mangé. Hein. Mais voilà, j'aime bien. Mais j'ai enregistré des recettes que j'ai pu trouver sur des blogs ou sur Internet et je voudrais essayer ça. Donc pour celles qui connaissent, dites-moi ce que vous faites avec et ce que vous en pensez. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous souhaiter vraiment une bonne semaine de pluie. Je suis désolée, hein, je suis pas madame météo. Mais oui, il va pleuvoir. Et là, ça m'énerve. Je supporte plus la pluie, je supporte plus. J'ai tellement envie d'être dehors, de tailler mes herbes. Oui, mes arbres. Je regarde si j'en ai, mais si, je suis bête, j'en ai. Mais je voulais dire, j'ai acheté, vous avez vu dans l'eau, l'action des fleurs avec Lily. Maman, quand est-ce qu'on le fait? J'ai tellement envie, on est tellement bien dans la véranda. Je demande même pas à être en été parce que je supporte pas l'été, la chaleur. Moi, c'est le printemps. J'aime le printemps, le renouveau. J'adore. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!
Thank you.